Salut tout le monde et bienvenue à mes favoris du mois d'octobre. Dans mes vidéos des favoris, je vais vous présenter les produits que j'ai le plus utilisés et le plus aimés lors du dernier mois. On commence avec le nettoyant crème douceur de Lancôme. C'est un nettoyant qui nettoie en profondeur. Je l'ai utilisé pour nettoyer ma peau à toutes les fois que j'ai filmé une vidéo de maquillage d'Halloween. Donc, vous pouvez vous imaginer que j'en avais épais à enlever et ça a pratiquement tout enlevé, sauf parfois les taches de sang qui sont particulièrement difficiles à enlever avec un démaquillant pour le visage. Ce que j'ai également apprécié de ce nettoyant-là, c'est la sensation qu'il laisse à la peau. Donc, il laisse une sensation de peau hydratée, contrairement à quand on utilise des nettoyants en mousse. Parfois, on sent la peau qui tire, la peau qui est desséchée. C'est tout le contraire pour ce qui est du nettoyant crème douceur. Mon deuxième favori des soins de la peau de ce mois-ci fut l'hydratant Vitazing de la marque Origins. C'est un hydratant teinté. Et moi, personnellement, les hydratants teintés dans la vie de tous les jours, ça marche pas souvent. Souvent, la couleur est trop rosée ou trop orangée pour ma carnation. Comme vous voyez, je suis une personne qui est assez pâle. Et je trouve souvent que l'effet, ça donne des patchs un petit peu partout sur la peau. Tout le contraire avec l'hydratant teinté de Origins. Donc, quand on le sort du tube, il est blanc. Ensuite, on l'estompe dans la peau et il prend la couleur de notre peau. Ce qui le rend particulièrement intéressant puisqu'il va faire à peu près toutes les carnations. Aussi, ce que j'aime, c'est le fini qu'il laisse. Donc, c'est un fini qui est très lumineux, mais sans être des gros morceaux de brillant qu'on voit sur la peau. Donc, ça donne un éclat santé très naturel. Ce qui est très important pour moi aussi, lorsque j'achète un hydratant, c'est qu'il soit en effet hydratant. Ce qui n'est parfois pas le cas des crèmes teintées qu'on a sur le marché, qui sont juste comme un fond de teint dilué, qui n'apportent pas vraiment une hydratation. C'est vraiment pas le cas pour l'hydratant Vitazing. Il apporte vraiment une très belle hydratation et ça me donne le goût d'essayer d'autres produits de cette marque, donc la marque Origins. Du côté des outils, mon premier favori ce mois-ci fut le nettoyant à pinceau de la marque Pro Hygiène. Il fonctionne exactement comme le nettoyant à pinceau de l'Isoitier. Donc, on le spray sur le pinceau, ensuite on enlève l'excédent dans un Kleenex ou dans un essuie-tout, on le laisse sécher un petit peu et il est prêt à être utilisé presque instantanément. La différence entre le nettoyant l'Isoitier et celui de Pro Hygiène, ça se trouve au niveau du parfum. Donc, celui de Pro Hygiène est beaucoup plus doux que celui de l'Isoitier. J'aime la senteur de l'Isoitier, ça sent sucré, mais quand on l'utilise entre chaque cliente, ça vient parfois que j'ai le nez un petit peu irrité. Donc, ça a été révolutionnaire pour moi de trouver le Pro Hygiène qui a un parfum très léger. Je le sens pratiquement pas, puis il fait le même effet que celui de l'Isoitier, il fonctionne aussi bien. Deuxième outil favori ce mois-ci, les Beauty Blenders. C'est une éponge que j'utilise depuis longtemps et je me suis procuré la noire. Pour moi, personnellement, j'utilise la rose sur mes clientes. Il y a aussi une blanche qui est disponible, mais je trouve ça beaucoup trop salissant, honnêtement. J'utilise le Beauty Blender mouillé, donc je le passe sous l'eau. Ensuite, j'enlève l'excédent. Puis, je l'utilise pour appliquer mon fond de teint, estomper mon cache-cerne et aussi estomper mon fard à joues en crème pour qu'il se fonde vraiment bien avec mon fond de teint. Du côté du maquillage, ce mois-ci, ma découverte côté mascara fut le Opulash de MAC. C'est un mascara qui allonge et définit et il fait aucun grumeau et c'est ce que j'ai particulièrement aimé. Il donne un effet très allongeant à mes cils, puis j'aime beaucoup l'utiliser notamment sur les cils d'en bas parce que sur les cils d'en bas, j'aime pas quand ils sont regroupés tout ensemble, ça fait motonneux parce que mes cils personnellement en bas sont assez fournis. Donc, j'aime ça quand c'est pas trop allongeant, pas trop volumisant, pas trop de grumeaux et c'est vraiment la formule parfaite pour ça. On continue dans la marque MAC avec leur illuminateur Prep and Prime dans la couleur Radiant Rose. On peut l'utiliser seulement en dessous des yeux, mais moi je l'utilise partout sur les zones de lumière, soit au-dessus des yeux, sur l'os des joues, centre du front, du nez, dessus des lèvres et dessus du menton et je l'estompe, bien sûr, avec mon Beauty Blender. Ce que j'aime particulièrement, c'est sa teinte rosée, son effet lumineux, mais sans être une espèce de boule disco vivante qui brille de partout. C'est très léger, très naturel, donc parfait pour un usage quotidien. Puis moi, je l'ai particulièrement apprécié durant tout le dernier mois.
On continue encore dans MAC et comme vous l'avez peut-être deviné, c'est une de mes marques préférées avec le combo pour les lèvres que je porte en ce moment. Donc le crayon Night Moth, le rouge à lèvres Soulfully Rich et le gloss Lasting Achievement. C'est sûr que c'est des lèvres assez foncées, donc c'est pas pour tout le monde, mais moi j'adore les lèvres les plus foncées possibles. Surtout dans la période automne-hiver. Donc je les ai portés à maintes reprises. Puis ce que j'aime aussi d'utiliser ces trois produits-là ensemble, c'est que 2 produits sur 3, soit le rouge à lèvres et le gloss, sont dans la gamme Pro Longwear. Donc ce sont des produits qui durent plus longtemps que les rouges à lèvres de marque régulière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils durent plus longtemps, mais ce ne sont pas des produits qui dessèchent. Si vous connaissez un petit peu les rouges à lèvres longue tenue liquides, ce qu'ils ne sont pas en passant ni l'un ni l'autre, ça dessèche parfois les lèvres assez intensément, surtout pour la période de l'hiver. De temps en temps, c'est pas si pire à utiliser, mais dans la vie de tous les jours, si vous voulez avoir un effet longue tenue, je considère une formule rouge à lèvres comme ça, comme celle de MAC, le Pro Longwear, qui performe très bien puis qui hydrate les lèvres en même temps. Dernier favori du mois d'octobre, mais non le moindre, fut la poudre Ambient Light de la marque Hourglass dans la couleur Dim Light. Ce qui est intéressant avec les poudres Ambient Light, c'est que ce sont des poudres illuminatrices, mais qui sont très douces, une texture très fine, puis un effet très subtil. C'est pourquoi on peut les utiliser comme poudre illuminatrice, mais également partout dans le visage. Et c'est comme ça que je l'utilise la mienne personnellement. Donc je l'utilise pour fixer mon fond de teint, mais aussi pour me donner un éclat. Mais ça donne un éclat santé tellement naturel, tellement doux. Donc c'est tout pour mes favoris du mois d'octobre. J'espère que ça vous a donné des nouvelles idées de produits à aller tester, soit au Sephora, soit en pharmacie, ou encore des nouveaux produits à inclure dans votre routine de tous les jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit une prochaine fois pour une vidéo de Glamour Maquillage. Bye! C'est un illuminateur de type stylo, donc on